Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mes retours sur les nouveaux cuissards de Compressport, les Under Control Short, version Trail et version Run. Avant qu'on commence, ce test n'est pas rémunéré. La marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Néanmoins, je vous précise que Compressport est un partenaire du podcast Courir Mieux, pas des tests matériels mais du podcast. Ce qui peut faire un éventuel conflit d'intérêts sur ce que je suis en train de vous présenter. Et donc, je vous laisse libre juge du crédit que vous accordez à mes propos. Alors, pour commencer, je vous présente le positionnement dans la gamme Compressport de ces deux modèles. En fait, dans la gamme Compressport, quand on regarde autant ce qu'il y a en run qu'en trail, je ne connais pas ce qu'ils font sur le triathlon. Donc, je vais me concentrer sur ces deux catégories. D'ailleurs, il existe le cuissard en version tri. Mais du coup, je ne l'ai pas pris parce que c'est pas du tout ma pratique et je ne pourrais pas vous faire un retour pertinent là-dessus. Dans la gamme Run et dans la gamme Trail, il y a plusieurs solutions pour les bas. Typiquement, dans la gamme Trail, celle que je connais le mieux, il y a le Overshort, qui est certainement le short que j'utilise le plus, qui est un espèce de grand short ample avec du coup beaucoup de place, que je trouve très confortable pour typiquement des ultras, parce que c'est léger, c'est ample, ça respire, donc c'est assez agréable, ça fait vraiment un grand short. Qui n'a pas de slip intégré, il se porte avec un caleçon dessous. Il y a également le 2 en 1, qui est un combo qui est à la frontière entre le overshort, qui va être le volant par-dessus, et typiquement un cuissard avec un peu de compression dedans. Donc ça, c'est les shorts 2 en 1. Et dans la gamme Run, il y a le short typiquement performance ou le Racing Split, le short fendu sur le côté, qui sont des modèles classiques en fait qu'on retrouve en course à pied. Et du coup, dernièrement, il y a deux nouvelles options qui sont venues compléter cette gamme, en tout cas en bas en termes de textile, les cuissards Under Control, qui sont du coup Under Control, ça va être tout ce qui propose, enfin ça va être en tout cas ce qui au niveau des cuisses propose de la compression, c'est ça que ça veut dire la gamme Under Control de Compressport. Il y a les Quad Under Control que j'ai beaucoup utilisés. Je vous en ai parlé dans une vidéo déjà où j'avais testé du matériel compressif, différentes options de compression que propose Compressport. Donc je vous en avais parlé. Il y avait les Quad Under Control. Il y avait les anciens, j'ai pas le droit de dire ça, mais je vous le dis quand même, vous allez comprendre pourquoi. Les anciens cuissards Under Control. Que je vous avais déjà présenté également sur la chaîne. Et donc maintenant, là, on est sur les nouveaux, entre guillemets, les cuissards Under Control, c'est-à-dire des cuissards avec la technologie des Quad Under Control, c'est-à-dire avec une technologie de compression au niveau des quadriceps. Des quadriceps, c'est pas correct parce que c'est au niveau des quadriceps, des ischios, etc. Donc au niveau des cuisses. Je me suis trompé, je dois pas vous dire que c'est une évolution des anciens parce que en fait, la réalité, c'est que c'est pas une évolution des anciens, ce serait une erreur. C'est des cuissards qui ont été pensés complètement différemment. C'est pas les anciens Under Control qui ont été pris et mis à jour. C'est vraiment une nouvelle réflexion complète autour d'un nouveau cuissard d'une page blanche. Si je dis pas de bêtises, les Under Control qui existaient dans le passé ont été arrêtés. On les retrouve nulle part. Ça a été stoppé. Donc voilà. C'est un produit qui est repensé d'une page blanche et donc c'est pas à présenter. En tout cas, c'est pas à avoir à l'esprit comme une évolution des cuissards que vous avez éventuellement connus par le passé. C'est vraiment un produit nouveau et en même temps, effectivement, parce qu'il y a quand même pas mal de différences entre les anciens que je connaissais, que j'utilisais régulièrement, et ceux-là que j'utilise énormément depuis que je les ai, parce que, vous allez comprendre, je les trouve super cool, malgré leurs différences, qui m'amènent juste à les utiliser dans des contextes différents, en fait. Alors, juste avant de vous parler de mes retours sur ces produits, je vous propose juste une mini-partie caractéristiques techniques qui va aller assez vite, parce qu'au final, ils sont quand même assez similaires, et on va surtout se concentrer sur, globalement, comment le produit est pensé. Donc pour le Trail Under Control Short, c'est le modèle que je vous présente ici. Donc vous le voyez un peu comment est-ce qu'il est construit. On retrouve là l'espèce de bande noire qui vient au niveau de la taille du haut du bassin, qui est dans une matière particulière, une matière spécifique. Et ensuite, on a toute la partie avec de la compression, qui est ce que je vous montre là. On peut le voir également qu'il y a tout plein de dessins qui sont affichés un peu partout. Et en fait, ça, c'est les dessins de la compression parce que c'est ce qu'on appelle de la compression ciblée. C'est-à-dire qu'il y a des zones de compression spécifiques. Quand vous le mettez, c'est pas les mêmes muscles qui sont à un endroit et à un autre. Et donc, il y a une réflexion autour de quel type de compression, quel type de motif, quel type de zone ventilée on met à un endroit ou à un autre. Là, le modèle que je vous présente, il fait 100 grammes en M. Donc, c'est quand même un produit qui est très léger. En termes de matière, vous l'avez vu ici, on a quelque chose qui est plutôt un espèce de tissu synthétique, mais qui est très léger, qui est très confortable. Et surtout sur la partie des cuisses, là, on a plutôt une matière en microfibre multi-extensible. Hein. Vous le voyez, là, je peux le tordre et l'écarter un petit peu dans tous les sens. Donc c'est un matériau qui est très souple, très élastique. Il se tord dans toutes les directions. On peut le tordre là, dans ce sens, dans un petit peu toutes les directions.
Et je vais avoir du mal à vous le montrer, mais vous le verrez sur les autres images que je vous montrerai dans la vidéo. C'est un matériau qui a des zones de respiration. Typiquement, là, par exemple, ce que vous voyez là, sur les côtés, ça, ce sont des bandes de respiration qui ont été pensées d'une certaine façon. Bref, c'est un matériau qui est quand même, une fois tendu, qui est quand même vraiment respirant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. J'ai pas trop compris pourquoi. Sur le site, c'est marqué que c'est une construction sans couture. Et pourtant, vous le voyez là comme moi. Hein. Donc là, on a bien une couture. Là, on a une couture ici également. Là, on a une couture. Bref, on en a là sur le côté. Il y en a une à l'arrière. Il y en a une ici à l'avant. Donc, il y en a des coutures. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, sur la partie quadriceps, comme vous le voyez là, on n'a pas de couture sur les cuisses. Là, vous le voyez, chacun des quadriceps est sans aucune couture. Il n'y en a pas sur le côté du quadriceps non plus. Donc, les coutures sont à l'arrière ou à l'avant, mais c'est à peu près tout. Mais c'est pas exactement moi ce que j'avais en tête quand j'ai lu sans couture. Alors, c'est des coutures qui sont plates, hein, vous le voyez, c'est des coutures qu'on appelle seamless. Donc, c'est un type de couture particulière qui sont toutes plates, donc on ne les ressent pas une fois qu'on porte le matériau, une fois qu'on porte le produit, pardon. Mais pour moi, c'est pas exactement ça que j'appelle une construction sans couture. La seule chose qui est à noter ici, c'est que sur ce modèle-là, vous avez une petite poche à l'arrière. Donc, ça, c'est l'arrière du short trail que je vous présente depuis tout à l'heure. Et là, vous avez la petite poche à l'arrière qui est avec un rabat. Elle fait la taille largement suffisante pour mettre un téléphone, des gels, deux gels, on va dire, des clés. Donc, voilà, c'est une poche qui est présente ici et elle n'est pas exactement pareille sur l'autre, je vous le montre dans 2 secondes. En termes de longueur, simplement, de cuisse, vous le voyez, c'est quand même un cuissard qui est assez long, puisque là on a le bassin, là on a la cuisse, donc c'est quand même quelque chose qui va jusqu'aux 3/4 de cuisse, vraiment qui s'arrête juste au-dessus du genou. Et à l'endroit où ça s'arrête, vous le voyez, là on a ça comme type de couture, de bout de jambe. Donc on a une partie qui est quand même qui délimite la fin de la partie avec compression, qui est surtout cette partie-là, qui contient de la compression. En termes de prix catalogue, cette version, le modèle Trail, il est proposé à 110 €. Et ensuite, du coup, on a dans la même, celui que je vous disais, on a la version Run. Alors déjà, vous le voyez, le haut n'est pas le même. Là, on avait une bande qui vient juste en dessous du bassin, enfin qui vient sur le bassin. Ça, c'est la bande au niveau du bassin. Là, on voit qu'on n'a pas cette bande au niveau du bassin. Il y a des petits éléments sur les côtés qui sont construits comme cette bande au niveau du bassin. Là, on la retrouve à l'arrière, mais elle est quand même beaucoup plus fine. Elle est plus fine, vous voyez, elle est moins haute. Et là, à l'avant, on n'a pas cette bande au niveau du bassin. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire sur l'autre modèle, mais il n'y a pas d'élastique à l'intérieur, il n'y a pas de ficelle, il n'y a rien du tout pour le resserrer. Donc, il faut juste bien choisir sa taille et, parce que ça tient uniquement avec l'ajustement du produit. Sinon, on retrouve en fait la construction, le reste, c'est quand même extrêmement similaire. Vous voyez, là, on retrouve les mêmes zones de compression que je vous montrais, d'aération que je vous montrais sur la version Trail. En termes de longueur du produit, on est sur quelque chose qui est extrêmement similaire. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive juste au-dessus du genou. Donc, c'est une longueur qu'on va appeler 3/4. On a les mêmes zones de ventilation ou quasiment les mêmes zones de ventilation. On a de la compression de manière assez similaire avec une petite différence, je vous explique après. On voit que la bande en bas, là où le textile s'arrête, là où la compression s'arrête, cette bande-là, la petite bande en bas, là, elle est quand même plus fine que sur la version Trail. Ça, c'est la version Trail. Je vous montre sa hauteur. C'est ça. Et là, on voit que en fait, c'est un petit peu plus petit, effectivement. Donc voilà. Mais en dehors de ça, c'est quand même des produits qui ont vraiment énormément, je trouve, enfin, qui ont beaucoup de points communs dans la construction. Ils ont quand même des différences après. Une des différences importantes qui est à noter, c'est celle-ci, c'est que la poche sur la version Trail, elle est à l'arrière et la poche sur la version Run, elle est sur le côté. Donc elle est là, présente ici. Vous avez une petite poche filet dans laquelle là de suite j'ai ma main qui vient se poser sur le côté de la hanche. Et là aussi pareil, ça fait la même place que pour mettre un téléphone. Donc il y a quand même de la place, dedans et on peut mettre largement de quoi. Par exemple 2 gels, ça rentre tranquillement. Un téléphone, je l'avais sur une utilisation récente sur une course de 3h30. J'avais mon téléphone dans cette poche et c'était nickel. Donc voilà. Donc beaucoup de points communs dans les constructions. J'essaie de vous le remonter bien là en entier, mais dans les constructions entre le modèle Trail et le modèle Run, c'est pas exactement les mêmes produits non plus. Il y a quand même quelques petites différences, mais dans la grande majorité, les produits se ressemblent quand même beaucoup à quelques particularités près. Et en termes de prix catalogue, celui-ci, le modèle Run, il est proposé à 90 €. Alors, concernant mes retours sur ces produits, je les ai utilisés énormément parce qu'en fait, depuis que je les ai, je pense que j'ai quasiment porté que ces cuissards, soit la version Trail, soit la version Run. Je les ai depuis 1 mois, donc ça veut dire que depuis 3 semaines exactement. Donc j'ai passé 3 semaines à faire tous mes entraînements, tous mes entraînements et une course
avec ces produits-là, j'ai fait des sorties longues, j'ai fait du fractionné court, j'ai fait du fractionné à plat, j'ai fait du fractionné en côte. Bref, j'ai fait plein de choses avec eux. La première chose que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça ultra confortable. Vraiment, ces deux cuissards, je les trouve vraiment très confortables. Je crois que dans la gamme de bas de Compressport, le seul produit que j'utilise moins, qui est sympa mais que j'utilise moins, c'est le 2 en 1. J'utilise beaucoup le Overshort et du coup, j'utilisais pas mal les Under Control d'avant, pas la version précédente, mais d'avant. Et du coup, je trouve qu'en fait, ceux-là, ces deux produits sont super agréables. Et là, on a une évolution qui est encore plus agréable. Donc, j'aimais déjà bien les anciens. Et là, dans ces versions-là, je trouve que c'est encore mieux, principalement parce que le confort a été amélioré. Je trouve que le confort du textile, il est meilleur. Le textile, il est plus doux contre la peau, il est plus agréable. Le fait que ce soit un peu plus long, moi, je préfère. L'ajustement au niveau du bassin et à l'entrejambe, je trouve comment ça remonte à l'entrejambe. Je trouve que c'est plus confortable qu'avant et donc je les aime vraiment. Enfin, je trouve que le confort, il est vraiment agréable en gardant en tête que ce sont des produits avec compression. Donc c'est un confort, mais il faut accepter ce côté compressif. Mais en tout cas, pour avoir essayé plein de choses de compression, dont les anciens cuissards Under Control et dont les quads Under Control, je trouve que ça, c'est les plus confortable dans les options avec compression qu'on retrouve chez Compressport. Puisqu'on parle des compressions, avant que je vous parle un peu de la légèreté, de la respirabilité des tissus, les compressions ne sont pas exactement les mêmes. C'est ce que je vous disais, il y a des points communs, c'est indéniable. Si je pouvais vous zoomer à fond sur chacun des produits, vous verriez que c'est pas exactement les mêmes constructions de compression. Vous voyez par exemple là, on voit que ce sont censés être les mêmes zones. Ça se ressemble beaucoup entre les deux, mais c'est pas exactement pareil. Bref, il y a des petites différences subtiles dans les compressions. La plus grande différence à savoir concernant les deux, pour moi, c'est d'ailleurs presque la plus grosse différence. Il y a deux différences vraiment majeures entre ces deux produits. La première, c'est l'ampleur de la compression. Le modèle Trail Under Control propose, je trouve, plus de compression, une compression qui est plus prononcée, surtout au niveau des quadriceps, qu'on ressent. Il n'y a pas de doute. En tout cas, moi, j'ai aucun doute. Si je l'enfile sans savoir lequel est lequel, je peux vous dire immédiatement à la compression que je ressens sur les quadris, lequel est le modèle Trail, lequel est le modèle Run. Donc, il y a une différence de compression qui est notable. Le Trail compresse plus que le Run. Petite chose qui est à noter également, il y a une petite évolution quand même de la sensation de compression après 1 ou 2 semaines d'usage. Moi, typiquement, c'est à partir de la 3e semaine que j'ai senti un peu que le Trail s'était un petit peu assoupli par rapport à quand je venais de le recevoir. Donc, quand vous le recevez, si vous avez bien pris votre taille, et pour ça, il faut bien suivre son guide détail qui est présent sur le site. Du coup, on choisit bien en suivant le guide détail avec les bonnes mesures. Et en fait, vous allez recevoir, normalement, si vous prenez le Trail, vous allez sentir que c'est bien compressif et ça se détend un peu au bout de quelques utilisations. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, il y a une petite perte de compression et pareil sur l'autre. Dans les deux cas, on la ressent, cette compression. Et moi, je trouve ça agréable. C'est pour ça que j'utilisais les quads Under Control et je pense que je les utiliserai encore. Mais sachant que maintenant, je retrouve ce qui n'était pas le cas avant. Je trouve que les anciens Under Control, ils n'avaient pas autant de compression que les quads Under Control, qui étaient juste des petits manchons de compression. Et là, maintenant, avec le Trail Under Control, ouais, c'est le cas. J'ai la même sensation de vrai maintien que les quads proposent et donc, je vais probablement moins utiliser mes quads au profit du Trail Under Control. Pour les fois où je veux un peu moins de compression ou un peu plus de légèreté, parce que je trouve qu'il fait un peu moins léger le Trail Under Control, et du coup, j'ai bien aimé, j'ai utilisé le Run Under Control. Par exemple, sur ma course, là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'était 3h30 de course, je suis parti avec le Run Under Control, parce que j'avais peur d'avoir un peu chaud, je suis parti avec un truc un peu plus léger, et pour 3 heures, j'avais pas besoin d'une grosse compression. Donc typiquement, c'est le cas où j'allais utiliser ça. Et dans des courses où, par exemple, ça va être plus long, typiquement les ultras que je prépare, les longues courses que je prépare, il y a de grandes chances que je parte avec la version trail pour bénéficier, même si c'est un peu plus, pas chaud, mais il y a un peu plus de matière, je trouve, en tout cas, dans le trail. Malgré ça, ça ne me gênera pas sur de l'ultra, je ne suis pas inquiet. Donc, je partirai avec le trail pour bénéficier d'une compression qui est plus prononcée.
Le deuxième point pour moi qu'il faut absolument juste connaître, c'est en fait qui est la deuxième grosse différence entre ces deux produits, c'est la poche à l'arrière. Là, on a une poche avec rabat sur le modèle Trail qui se retrouve dessous la ceinture. C'est juste ça que j'ai trouvé un peu dommage. J'aurais bien aimé que sur les deux, la poche soit la même, c'est-à-dire sur le côté. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien ça, la poche sur le côté. Bon, c'est pas le cas. C'est pas inutilisable avec une ceinture. Typiquement, je l'ai fait. J'avais mon téléphone là-dedans. Par-dessus, j'avais ma ceinture. Et quand j'ai la ceinture, j'ai souvent ma veste de pluie et les bâtons par-dessus. C'est pas grave du tout, c'est pas gênant, c'est juste que du coup on n'a pas accès à cette poche, on n'a pas accès au téléphone. Bon, moi quand je cours, mon téléphone il est rangé, donc je me moque un peu. Sur un ultra par exemple encore plus, donc voilà. L'autre jour pendant la course, j'avais le téléphone dans la poche de côté sur la version Run, qui du coup a une poche filée sur le côté, et il n'y avait pas de souci. C'était également agréable, mais ça aussi ça fait une différence. Je pense que le volume de poche entre les deux il est à peu près similaire, mais la différence c'est le positionnement de la poche. Je ne sais pas vous expliquer la différence de matériaux qu'il y a au niveau de la ceinture. Alors, je vous le remonte là pour ceux qui voudraient le revoir. Là, vous le voyez, hein, sur la version Trail que je vous montre là, il y a la bande noire qui est ici, qui est grande au niveau du bassin. Là, on ne l'a pas sur la version Run. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence de matériaux. Et honnêtement, je ne peux pas vous dire si ça fait une grosse différence ou pas. Les deux sont confortables. Là, on a la matière microfibre quasiment sur tout le bassin. Pas derrière, mais en tout cas sur l'avant du bassin. Là, sur l'avant du bassin, on a une autre matière en haut et la matière microfibre en dessous. J'ai pas senti une énorme différence en termes de sensation. Les deux sont confortables, donc j'ai pas d'explication spécifique ni de préférence sur ce point spécifique-là. Je vous ai dit que je vous en reparlerai, mais vraiment en 2 secondes. C'est des matériaux qui sont aérés et qui respirent. Je vous fais ce test, on est début mi-mars, donc j'ai pas encore été confronté à des grosses chaleurs, donc je peux pas vous dire ce qu'il en sera cet été, mais pour moi, je suis assez convaincu que je vais pas éclater de chaud avec et que malgré tout, c'est des produits qui respirent vraiment bien. Vous le verrez sur les photos, si vous allez voir sur le site Courir Mieux, sur l'article version écrite, on a fait des photos. Vous voyez que quand même, une fois qu'il est posé, que l'un et l'autre sont posés, on a des belles bandes de ventilation. On voit bien que le matériau s'étend et qu'il y a des zones de ventilation justement pour aider à rafraîchir les cuisses. C'est pas là où on a le plus chaud les cuisses, mais en tout cas, c'est présent. Donc en termes de respirabilité, c'est cool. Et en termes de légèreté, c'est là parce que c'est pas des produits qui sont épais, lourds, 100 grammes, 90 grammes. C'est très light et ça prévient les frottements au niveau des jambes. Et ça, moi, c'est ce que j'aime le plus parce que j'ai souvent des soucis de frottement entre les jambes. Donc, un cuissard comme ça, c'est agréable. Je ne les ai pas, les frottements, avec le Under Control Short. Par contre, je peux les avoir avec les shorts de course à pied sur route. Donc voilà. Par contre, gardez en tête, moi, je trouve que c'est mieux de porter quelque chose en dessous. Alors, si vous voulez, sur le site Courir Mieux, on vous a fait tout un comparatif des meilleurs sous-vêtements de trail, etc., hommes et femmes. On avait fait ça avec Margot. Moi, je trouve que c'est quand même agréable de porter quelque chose en dessous. Je porte soit le caleçon Compressport, le Seamless Boxer, qui est super confortable et qui est également celui que je porte sous mes overshorts. Ou alors, je porte le Penty pour femmes, mais en fait, je prends une taille au-dessus et que ce qui est indiqué, et il est super confortable. Le mode slip pour hommes, c'est ce que j'avais sur ma course avec celui-là. Et je trouve que c'est quand même plus confortable, meilleur maintien, les sensations sont plus agréables quand on porte quand même avec un sous-vêtement en dessous. Donc vous pouvez essayer avec un sans sous-vêtement en dessous. Moi je trouve que c'est quand même un peu agréable, plus agréable. Ce que je fais c'est que j'enfile le sous-vêtement, j'enfile le cuissard par-dessus, je remonte ma cuisse complètement, je descends le sous-vêtement, je descends le cuissard par-dessus pour bien plaquer le sous-vêtement. Et là, c'est super confortable. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Gardez en tête que ce sont des cuissards avec compression. C'est-à-dire que si vous voulez pas de compression, mais que vous voulez un cuissard, prenez une taille au-dessus. C'est ce qui est recommandé, en tout cas sur le site de Compressport. Si vous voulez vraiment peu de compression, le Run propose moins de compression que le Trail Under Control. Par contre, peut-être que vous voulez cette espèce de ceinture là qui est un peu plus légère sur le Run. Donc à vous de voir en fonction des petites différences, par exemple en fonction des poches, etc. Mais gardez en tête que ce sont des produits des cuissards qui proposent de la compression, cette sensation de maintien. On sent que les oscillations musculaires, les mouvements du quadri, vous mettez une jambe avec de la compression, une jambe sans compression et vous allez immédiatement sentir la différence. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous sentez bien que les mouvements du quad, les oscillations musculaires, elles sont réduites. De mémoire, c'est une 30% qu'ils ont observé dans leur laboratoire et on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment une sensation qu'on a. Donc gardez en tête que ce sont des produits avec compression, donc si vous les prenez, c'est peut-être que vous êtes intéressé par cette technologie. Moi, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé les deux produits. J'aime beaucoup le Run avec sa petite poche sur le côté. Je trouve que le Trail est sympa pour avoir plus de compression. Je vous l'ai dit, moi, j'aurais bien aimé le Trail avec la poche du Run. Là, je trouve que ça aurait été vraiment le combo parfait. Donc voilà, sur la plupart de mes entraînements et mes cours et les courses plutôt courtes, c'est possible que je parte plutôt avec le Run, qui est un peu plus light, un peu moins de compression, la petite poche sur le côté que j'aime bien,
Voilà. Sur les formats ultra que je prépare, il y a 9 chances sur 10 que vous me verrez cet été avec la version trail. Moi, ce que j'aurais adoré, c'est une autre version encore avec la ceinture intégrée, c'est-à-dire avec tous les ceintures comme sur le Overshort ou comme les Freebelt Pro au final, qui sont des très bonnes ceintures avec un porte-bâton derrière, etc. Peut-être que ça viendra à l'avenir. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais voilà ce que j'ai à vous dire sur ces deux Under Control Short, Run et Trail. Si vous avez des questions sur ces produits, des choses que j'ai pas abordées et que vous vous demandez, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez ces produits, vous pouvez mettre un commentaire également avec vos retours dessus. Je suis sûr que ça aidera les personnes qui regardent la vidéo. Si jamais cette vidéo vous a convaincu et que vous souhaitez faire l'acquisition de l'un ou l'autre, je vous invite à utiliser le lien affilié qui est présent en description. Et si vous les prenez ou en prenez un des deux sur le site Compressport, vous avez également un code promo présent en description puisque c'est un partenaire Compressport. Donc, je vous invite à l'utiliser. Ça vous fera moins 10% de mémoire. C'est tout pour ce test matériel. Je vous dis à très bientôt pour un autre test ou pour une vidéo, un épisode du podcast Quoi va mieux. À très vite.